Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Massette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette deuxième vidéo des 100 jours de vidéos daily vlog ainsi que informations, je vais vous montrer tout simplement mon départ en Thaïlande, en Asie. Puisque c'est parti. On est parti pour 5 mois de voyage en Asie. On va faire plusieurs endroits en Asie. On va commencer par la Thaïlande, donc où on va se diriger demain. Au moment où je fais cette vidéo, on est mardi, le mercredi 6 h du matin, direction Paris, pour ensuite aller à Bangkok, donc 11 h 30 de vol. Je vous reprendrai un petit peu avec moi sur les repas dans l'avion, sur comment on fait pour arriver là-bas. Les potentielles péripéties, parce que nous connaissant, il y en aura peut-être. Déjà, si vous voulez savoir, juste comme ça, pour me faire plaisir, sur le trajet de la Belgique jusque ici à Lille, avant d'aller à Paris demain, je me suis fait voler mon sac. Donc j'ai perdu mon carnet de vaccination, j'ai perdu mes AirPods Pro, j'ai perdu mon casque pour la salle, j'ai perdu mes chaussures de salle, j'ai perdu mes microplates, j'ai perdu mes sangles, j'ai perdu mes sangles de cheville. J'ai perdu plein de trucs. J'ai perdu les antibiotiques pour la Thaïlande. En bref, c'est un peu la merde. Clairement, aujourd'hui c'est la course. Donc déjà je vous filme cette vidéo et en plus je dois essayer de me procurer tout ça. Et les choses que je pourrais sûrement me procurer en Thaïlande, je vous ferai sûrement un débrief là-bas sur le coût de la vie, etc. Est-ce que c'est bénéfique de faire ça? En tout cas, on m'a dit que je pouvais acheter des produits électroniques là-bas et me faire rembourser de la TVA à l'aéroport. Donc c'est sûrement ce que je ferai. Je vais pas m'acheter mes AirPods ici avant de partir, bien que ce serait cool dans l'avion. Mais bon, du coup, tout ça pour vous montrer que actuellement, aujourd'hui, c'est setup des valises. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure tout ce que j'ai pu mettre dans mes bagages et le pourquoi on part en Thaïlande. On part tout simplement en Thaïlande parce que à la base, mon idée, c'était de partir à Bali 6 mois. Mais je vous avoue que 6 mois à Bali, ça aurait été un peu long. Bali, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de digital nomades là-bas et qu'on a fait l'Amérique, Canada et États-Unis l'année passée. Le but est que quand il fait pas très beau en Europe, pour le moment, on découvre les continents qu'on voudrait découvrir et on voit un petit peu quel est l'endroit qui nous plairait le plus. Du coup là, ça va être tout simplement avant Bali, 1 mois et demi à Bangkok, puis Phuket, puis Krabi pour toutes les petites îles du style Koh Samui, Koh Lanta, etc. Malaisie, Singapour, Bali. Et pour finir, on va aller au Japon pendant 1 mois. Donc ça, c'est notre voyage de 5 mois. On part le 1er février. On revient le 25 juin, on va dire fin juin. Et pendant tout ce temps-là, je vais essayer de vous faire les daily vlogs déjà pendant 100 jours, donc presque 3/4 du voyage. Et on va continuer à bosser là-bas. Donc c'est pas un voyage seulement de vacances comme certains pourraient le penser. C'est un voyage pendant lequel on va allouer en général entre 3 et 4 jours dans la semaine pour travailler au moins 8 à 10 heures par jour sur nos coachings, donc les coachings plaisir et diète. Et à côté de ça, on a bien évidemment la création de contenu, que ce soit les vidéos que je vous filme ici, mais aussi les contenus réels pour Instagram. Donc mon compte, si vous ne me suivez pas encore, Maxime-LRNT. Et tout simplement, l'idée est du coup de travailler sur cette période-là, peut-être, on va dire 3 heures par jour sur les 3 autres jours. Et sur ces jours-là, en profiter pour visiter un petit peu, que ça soit les îles autour, que ça soit Bangkok en elle-même, etc., etc. Évidemment, s'entraîner aussi, peut-être même commencer, qui sait, ça je vous le dis déjà, la Muay Thai, donc la boxe Thai, puisque on sera en Thaïlande, je vais reprendre ça. J'ai réduit volontairement mes séances de musculation à 4 fois par semaine depuis la fin de la prépa pour pouvoir faire d'autres sports. Et la Thaïlande, c'est l'objectif, c'est de faire tout simplement de la boxe Thai. Donc je vous prendrai avec moi dans mon mode de vie, etc. Donc voilà pour ce début de vidéo. On déménage en Thaïlande pour 1 mois déjà à Bangkok. Je vous montrerai le Airbnb une fois arrivé là-bas, tout simplement le home tour. Qu'est-ce qu'on a acheté comme course pour les premiers jours, quelle salle de sport on a pris, si ça peut vous aider quand vous voulez venir potentiellement à Bangkok visiter une fois dans votre vie. Pour ceux que ça intéresse, on va voler avec Thai Airways qui nous ont trouvé des tarifs assez préférentiels, puisqu'en effet pour je crois 940 € pour 2 personnes, un vol aller en économie évidemment, donc un vol de 11 h 30. Je vous ferai un petit débrief, j'ai déjà pris Air France, j'ai déjà pris American Airlines, tout ça. Donc, je testerai, je vous dirai si c'était aussi bien ou pas pour le prix que c'est, puisque c'est pas si cher que ça au niveau nourriture, etc. Je vous dirai ce que j'en pense, je vous montrerai tout ça. Donc là, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mes valises et qu'est-ce qu'on emporte avec nous. Les valises sont là, étalées sur le lit. Je vais vous faire un petit tour de tout ce que j'ai pris et du pourquoi et du comment de certaines choses. Et ensuite, je reprendrai demain à l'aéroport pour partir, puisqu'on va se faire un petit déjeuner au Ibis Style à côté, à Charles de Gaulle. Petite technique, je vous donnerai ça demain. Je vous montre maintenant tout ce qu'on a pour partir.
On va commencer par les compléments alimentaires. J'ai pris 2 packs de créatine de 150 grammes de chez NutriPure, Créapure, parce que Créapure c'est galère à trouver partout. C'est la plus clean, moins de risque d'avoir des produits dopants dedans et des choses indésirables. Et alors j'ai le gros pack de 1 kg ici, que d'ailleurs j'ai pris un autre pack de 1 kg que j'ai re-rempli, donc il est à ras-bord, donc j'ai même plus qu'1 kg, donc normalement je devrais avoir assez. J'ai pris du magnésium, pareil j'avais 4 flacons, je les ai tous foutus dans 3 plus un petit peu là. Pour le zinc pareil j'en avais 2 flacons, j'ai tout foutu dans 1 plus un peu là. Ma mélatonine, un peu de créatine en plus. En gros tout ça c'est mes stocks de chez NutriPure pour être tranquille. D'ailleurs si vous voulez vous procurer tous ces produits là, vous avez toujours moins 10% avec mon code Maxime10, le lien est dans la description. C'est un code à la création du compte. Si vous avez déjà un compte, recréez un nouveau compte, vous prenez pas la tête, vous aurez de nouveau une réduction de 10%. Ensuite une petite whey vegan de chez Coro au chocolat, puisqu'elle est très bonne, elle a un goût de petit prince de lu, et celle-là dans des porridge tout ça c'est vraiment trop bon. Et ensuite la petite crème de riz, je pense qu'il y en aura là-bas, mais en vrai en attendant, Team Nutrition, Coro et NutriPure, mes 3 sponsors. Ici vous avez moins 5% avec mon code Maxime5, moins 10% code Maxime10 et moins 10% code Maxime10. Tout ça c'est ce que j'ai pris en termes de food pour être sûr. J'ai aussi pris évidemment quelques petites barres de chez Coro, des Bertha en protéines en plus, et un petit peu de médicaments, Doliprane, tout ça, enfin ça, bref. Et Coro m'a aussi donné ça, c'est des petits céréales à snacker, je les prendrai dans l'avion. Ce qu'il y a ici, je vous montre pas spécifiquement, mais j'en avais déjà un peu parlé sur YouTube, peut-être des barres protéinées plaisir et diète, j'en dis pas plus, ce sera bientôt dispo et je vous expliquerai tout ça au moment venu. Ensuite, on a quoi? Donc l'ordi, l'outil de travail principal, petite clé USB, parce que vous savez des fois pour imprimer des trucs, ils veulent pas imprimer sur base de mail, donc toujours avoir une petite clé USB c'est toujours bien utile, on sait jamais ce qu'on va faire avec. Un trépied qui peut faire jusqu'à 3 mètres de long mais en même temps qui est tout petit, tout compact, donc hyper intéressant. Ici c'est ma banane dans laquelle je mets ma caméra, mais bon vous êtes en train de filmer avec. Un ring light assez petit, vous voyez, juste histoire d'avoir une bonne lumière un peu partout. Des micro-cravates dans lesquelles j'ai investi juste avant de partir pour faire ces 100 vidéos justement et pouvoir tourner aussi avec mon téléphone. Une petite balance, micro-balance pour les moments où je suis en déplacement, et puis sur place évidemment je m'achèterai ma propre balance. Du gel hydroalcoolique, on sait jamais là-bas avec tous les marchés et tout, vaut mieux quand même en avoir un peu. Et alors un mètre pour me mesurer au cas où j'en ai besoin. Ici c'est tout ce qui est chaussures de plage, enfin de plongée, parce que on sait jamais comment seront les sols là-bas, et comme je kiffe faire de la plongée, eh bien j'en ai pris, et pour Manon aussi évidemment, ma trousse de toilette. Et ici encore un petit truc intéressant, les microplates, sangles de poignet et sangles de cheville pour continuer à progresser là-bas. Tout le reste c'est plus ou moins des trucs du style vêtements de sport etc, et vêtements un petit peu chill, que des trucs un petit peu courts évidemment, mes chaussures de running et mes claquettes évidemment. Et alors ce sac là, un sac qu'on va écraser comme ça et mettre dans ma valise. Le but étant d'avoir un sac de plus là-bas au cas où on veut aller à la plage ou des choses comme ça. J'aurai mon gros sac Build for Athlete pour mon dos et ma grosse valise de 25 kg et on sera bon. On se retrouve demain matin à l'aéroport. Bonne nuit. Face detection carrément. Vas-y toi. Ta tête elle est pas bonne. Bah alors. Not added. On est tout simplement arrivé, il est actuellement 8h42 du matin. On a atterri à 5h du mat, on devait atterrir à 6h, on a atterri à 5h, on a eu 10h30 de vol au lieu de 11h30. Pour faire un petit récap, on est arrivé à l'aéroport, donc depuis Lille jusque Paris en train. Ensuite on est arrivé donc à 8h, parce qu'en gros on a pris le premier train
qui est un train direct pour être sûr de ne pas avoir de retard et d'être sûr d'avoir l'avion qui était à 12h30. Donc de 8h à 12h30, on était un petit peu aéré dans l'aéroport, donc on a été se faire un petit déjeuner au Sheraton, ce qui était le meilleur move en réalité, parce que il se trouve que le buffet est à 33 € et vous avez quelque chose de hyper quali, tout fait maison, vraiment très très bon, et vous pouvez vous caler là pendant quelques heures. Ça vous coûtera moins cher que dans un lounge, ce sera potentiellement moins bon, ou même d'aller dans un autre truc genre Starbucks où vous allez payer votre café déjà 7 € et à côté de ça vous allez prendre un croque-monsieur, vous êtes déjà quasiment à 15 € pour finalement avoir mangé pas grand chose. Donc là on avait bien mangé, on est arrivé dans l'avion, donc c'était un Thai Airways, il était blindé, j'ai même pas pu nous surclasser parce que c'est ce que je fais souvent juste avant de prendre le vol, demander s'il n'y a pas possible de faire de surclassement, parce que souvent c'est moins cher à ce moment là, et en fait le vol était plein. Donc Thai Airways c'est un peu petit, un peu serré, mais l'ambiance Thai, donc très sympa, très souriant. On a eu le repas du midi là-bas. Ensuite, il y avait une collation, c'était des sandwichs, mais bon, ça on n'a pas pris. Et repas du petit déjeuner. Entre-temps, il y avait le sommeil, entre guillemets. Dormi 3 heures. Là, ça fait plus de 24 heures qu'on est debout. On va essayer d'aller se coucher un petit peu, au moins quelques heures, sans pour autant créer un décalage trop important pour réussir à dormir ce soir. Donc là, en gros, on est arrivé à l'aéroport. On a une navette qui nous attendait car le gars du Airbnb nous avait envoyé un transporteur. Donc ça, c'était cool. Trafic de Bangkok, donc beaucoup de trafic pour faire ce qui était prévu en 30 minutes. On l'a fait en 1h10. La voiture à Bangkok, je crois qu'on va éviter. Ce sera à pied ou scooter, et encore au vu de comment les scooters sont dangereux, ce sera bien à pied, donc on va beaucoup marcher à mon avis. Il y a plein de 7-Eleven un peu partout, donc on a déjà été chercher des packs d'eau parce que ici l'eau n'est pas potable, donc on va éviter d'être malade. Donc là on va se coucher, il est 8h45, petite douche, à 9h on est couché, à 10h30 maximum on est debout pour pouvoir quand même dormir ce soir, mais avoir quand même un peu d'énergie pour faire une séance de musculation, puisque aujourd'hui il y a une séance à faire, et ensuite faire les courses, etc., qui sera dans la prochaine vidéo pour vous. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. N'oubliez pas non plus de cocher la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos, puisqu'en ce moment il y en a une par jour pendant 100 jours. À la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera du coup demain.